Mes parents ne m'ont pas invité à Thanksgiving. Ma mère a dit que mon frère ne voulait pas de moi à cause de mon travail modeste. 5 jours plus tard, ils sont venus, furieux après avoir découvert la vérité sur la petite amie de mon frère. Je m'appelle Claire Vigneron. J'ai 31 ans. 5 jours avant notre grand repas de famille annuel de novembre, ma mère m'a appelé pour me dire de ne pas venir. Pas à cause d'une dispute, pas parce que j'avais fait quelque chose de mal. Mais parce que mon frère, Étienne, lui a demandé de me désinviter. Il a dit que mon métier l'embarrasserait devant sa nouvelle petite amie. Je suis maître d'œuvre. Je construis des maisons. Je gère des équipes. J'arrive sur les chantiers à 6 heures du matin avec de la sueur dans les cheveux et de la poussière de béton sur mes bottes de sécurité. Étienne travaille au siège de la BNP Paribas à Lyon-Part-Dieu. Il porte un costume. Il parle d'optimisation de portefeuille. Ma mère a dit, tu comprends, n'est-ce pas, ma chérie? C'est important pour Étienne. J'ai répondu, je comprends. Je ne lui ai pas dit ce que je faisais réellement. Je ne lui ai pas parlé de l'entreprise. Je ne lui ai pas dit que dans 5 jours, tout ce qu'elle croyait savoir sur moi volerait en éclats devant 280 personnes. Ils ne savaient pas que l'ouvrière du bâtiment dont ils avaient honte venait d'être nommée pour le prix de l'entrepreneur de l'année. Et ce qu'ils allaient découvrir ensuite leur ferait réaliser que leur plus grande erreur n'était pas de m'avoir désinvité à ce dîner, mais de n'avoir jamais demandé ce que j'avais construit en premier lieu. Ce schéma a commencé il y a 10 ans. J'avais 21 ans, assise à la table de la cuisine dans la maison de mes parents à Écully, cette même table où nous avions pris les déjeuners du dimanche durant toute mon enfance. Mon père lisait Le Progrès. Ma mère faisait des mots croisés. Étienne envoyait des SMS, probablement à une fille de sa promo à l'EM Lyon. J'ai dit, je ne retourne pas à la fac. Je m'inscris en CFA pour un BTS bâtiment. Le stylo de ma mère s'est arrêté net. Mon père a levé les yeux de la rubrique sport. Un CFA, a répété ma mère. Ce n'était pas une question, c'était un diagnostic. Menuiserie et gestion de travaux, ai-je précisé. Je commence en janvier. Le silence a duré peut-être 5 secondes. Il a semblé durer 1 heure. Ma mère a dit, la fille de Diane vient d'être reçue en médecine à Lyon-Sud. Le fils de Linda fait son MBA. Pas de c'est intéressant. Pas de dis-m'en plus. Pas de pourquoi veux-tu faire ça? Juste les enfants des autres qui faisaient mieux. Mon père a plié son journal. Claire, c'est un travail dur. Un travail physique. Tu es une fille intelligente. Tu pourrais. Je veux construire des choses, ai-je coupé. Étienne a levé les yeux de son téléphone. Tu vas être genre. Ouvrière? Sérieusement? Ma mère a touché ma main. Chérie, nous voulons juste que tu aies une vie plus facile que la nôtre. Elle avait été secrétaire dans un cabinet d'avocats pendant 23 ans. Mon père travaillait dans la logistique chez un distributeur de meubles. Ils avaient travaillé dur. Ils nous avaient poussés vers les études supérieures, vers les bureaux, vers ce qu'ils appelaient des carrières respectables. J'ai dit, c'est ce que je veux. Ma mère a souri. Ce sourire qui voulait dire qu'elle était déçue mais ne voulait pas se battre. Eh bien, nous te soutiendrons, bien sûr. Mais le soutien, j'allais l'apprendre, à des conditions. Au cours des 10 années suivantes, ils interrogeaient Étienne sur son travail chaque dimanche. Absolument chaque dimanche. Comment ça va à la banque? Tu as eu cette promotion? Comment se porte ton plan d'épargne entreprise? Il t'envoie à la conférence à Paris? À moi, il demandait, comment va le boulot? Pas sur quel projet es-tu? Pas qu'est-ce que tu construis? Juste comment va le boulot? De la même manière qu'on demanderait à quelqu'un quel temps il fait. Poli, désintéressé. Une case à cocher avant de passer à l'évaluation trimestrielle d'Étienne. Quand j'ai obtenu ma capacité professionnelle à 24 ans et que je leur ai dit au déjeuner dominical, ma mère a dit, c'est bien, ma chérie. Et elle a demandé à Étienne s'il avait eu des nouvelles pour sa prime. Quand j'ai lancé ma propre entreprise à 26 ans, Vigneron Rénovation et Design SAS, immatriculé au registre du commerce, papier à en-tête officielle, assurance décennale, tout le tralala, et que je leur ai dit, mon père a dit, c'est une grande étape. Ma mère a dit, sois prudente, chérie. Les petites entreprises, c'est risqué.
Puis elle a demandé à Étienne des nouvelles de sa mutuelle dentaire. J'ai arrêté d'en parler après la 2e année. J'ai arrêté d'attendre qu'il pose des questions, mais j'ai continué à construire. La 5e année, Vigneron Rénovation avait terminé 68 projets. Nous employions 19 personnes. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros. Je me suis versé personnellement 140 000 euros net après salaire et charges. Étienne gagnait 52 000 euros à la banque. Mais chaque dimanche, ma mère l'interrogeait sur son travail. Et chaque dimanche, elle me demandait « Comment va le boulot ?» J'ai arrêté d'attendre. J'ai construit quand même. L'appel est arrivé le 18 novembre. Il était 19h43, un jeudi soir. Je venais de rentrer d'un chantier à mon plaisir. La rénovation d'une maison bourgeoise, parquet d'origine que nous refaisions, moulure que nous restaurions à la main. Ma veste de chantier sentait encore la sueur et le vernis polyuréthane. Il y avait de la poussière de plâtre sur mon jean. J'ai vu le nom de maman sur l'écran et j'ai failli ne pas répondre. Le jeudi n'était pas un jour d'appel. On se parlait le dimanche, et même là, c'était généralement court. Salut, maman. Coucou ma puce. Sa voix avait ce ton prudent, celui qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à dire quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. Comment vas-tu? Bien. Je viens de rentrer. Quoi de neuf? Une pause. Je l'ai entendu prendre une inspiration. Alors, pour le repas de famille, a-t-elle dit. Il faut qu'on parle du repas. J'y ai posé mes clés sur le comptoir. D'accord. Étienne vient avec quelqu'un cette année, sa petite amie Nathalie. C'est la première fois qu'il la présente à la famille, et il est. Eh bien, il est nerveux. J'ai attendu. Il a demandé si, peut-être, cette année, on pouvait rester en comité très restreint. Tu sais, lui, Nathalie, moi et papa. Garder sa petite, intime, moins de pression. Je ne disais toujours rien. J'essayais de traiter ce que j'entendais. Claire, je suis la famille proche, ai-je dit. Je sais, chérie. Je sais. Mais Étienne a juste envie de faire bonne impression, et il s'inquiète que. Inquiet de quoi? Une autre pause, plus longue cette fois. Il a dit que ton travail pourrait être un peu gênant à expliquer à Nathalie. Les mots ont claqué comme une gifle. Mon travail, ai-je répété. Il ne le pensait pas méchamment, ma puce. C'est juste que Nathalie est très professionnelle. Elle travaille dans le design et Étienne essaie de projeter une certaine image. Et je ne rentre pas dans cette image. Claire, ne sois pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, maman? Exactement. Elle a hésité. Il a dit. Il a dit que tu étais une ouvrière du bâtiment et que la famille de Nathalie est très traditionnelle, et il ne veut pas qu'elle pense que nous sommes, tu sais. Des beaufs. J'ai dit, il n'a pas utilisé ce mot, mais c'est ce qu'il voulait dire. Ma mère a soupiré. Chérie, tu comprends, n'est-ce pas? C'est important pour Étienne. Cette fille est peut-être la bonne. Il veut juste que tout se passe bien. J'ai regardé mes mains. Il y avait de la crasse sous mes ongles, une ampoule dans ma paume à force de porter des madriers. J'étais fatigué. J'étais sur le chantier depuis 6 heures ce matin-là. Donc, je suis désinvité, ai-je dit. C'est juste cette année. L'année prochaine. C'est bon, maman. Claire, je comprends. Et je comprenais. Je comprenais exactement ce que c'était. Merci d'être si mature à ce sujet, a dit ma mère, le soulagement inondant sa voix. Je savais que tu comprendrais. On fera quelque chose, juste nous. Un autre week-end. Peut-être un brunch. Bien sûr, ai-je dit. Nous nous sommes dit au revoir. J'ai raccroché. Je suis resté là dans ma cuisine, portant encore ma veste, sentant encore le pain et le plâtre. Et je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté là à me demander quand j'étais devenu la chose que ma famille avait besoin de cacher. Dehors, la température était tombée à 11 degrés. À travers la fenêtre, je voyais les feuilles de chêne tomber sous la lumière du lampadaire. C'était presque la fin novembre, presque la saison de la gratitude. J'ai enlevé ma veste et je l'ai accrochée près de la porte. Le tissu était raide de sueur séchée et de poussière.
Mes bottes de sécurité étaient en dessous, éraflées et tachées. C'est ce que je suis, ai-je pensé. Et ce n'était pas assez. Ils n'ont jamais demandé. Alors je ne leur ai jamais dit que chaque dimanche, pendant qu'Étienne parlait de son évaluation trimestrielle et de son épargne salariale, je gagnais 3 fois plus que lui. Je ne leur ai jamais parlé de l'entreprise, pas la vraie entreprise, pas ce qu'elle était devenue. Année 1, le début. J'ai lancé Vigneron Rénovation et Design en mai 2020. J'avais 26 ans. Je travaillais comme chef de chantier pour Dumont Construction depuis 3 ans. J'étais doué pour mon travail. Je savais lire les plans. Je savais gérer les sous-traitants. Je savais parler aux clients et les calmer quand le permis de construire prenait du retard ou que le carrelage qu'ils voulaient était en rupture de stock pour 6 semaines. Mais je voulais plus. Je voulais construire quelque chose qui soit à moi. Alors, j'ai déposé les statuts de la SAS, fait les papiers, pris l'assurance, 2 millions de couverture en responsabilité civile, ce qui m'a coûté 4 800 € par an et m'a donné la nausée en signant le chèque. J'ai acheté un pick-up Ford rangé d'occasion pour 35 000 €, payé comptant avec l'argent que j'avais économisé sur 4 ans. J'ai fait faire le logo de l'entreprise, simple, propre, professionnel, et je l'ai fait floquer sur la portière. Petit, subtil, juste le nom et un numéro de téléphone. Au déjeuner du dimanche, je l'ai dit à mes parents. J'ai monté une entreprise, ai-je dit. Vigneron Rénovation et Design, rénovation résidentielle. Mon père a levé les yeux de sa purée. Ta propre entreprise. Oui. Ma mère a souri. C'est bien, ma chérie. C'est une grande étape, a dit mon père. Sois juste prudente. La plupart des petites entreprises font faillite dans les 5 premières années. Je sais, ai-je dit. Étienne a dit, alors, tu es genre artisan maintenant. Tu as des employés. Pas encore. Juste moi. Il a hoché la tête, perdant déjà tout intérêt. Cool. Ma mère s'est tournée vers lui. Étienne, as-tu eu des nouvelles pour ce poste de chef d'équipe? Et juste comme ça, nous sommes passés à autre chose. Année 2, faire ses preuves. À la fin de la 2e année, j'avais terminé 14 projets. De petites choses surtout, des rénovations de cuisine, de salle de bain, une extension de véranda dans le quartier de la Croix-Rousse qui a fini sous le budget et m'a valu un avis Google 5 étoiles qui m'a apporté 3 autres clients. J'ai embauché mon premier employé, Miguel Santos. Il avait 42 ans, un charpentier portugais qui travaillait dans le bâtiment résidentiel depuis 20 ans. Il était meilleur pour les finitions que quiconque que j'avais jamais vu. Je l'ai dit à mes parents au déjeuner du dimanche. J'ai embauché quelqu'un, ai-je dit. Miguel, c'est un charpentier. C'est super, ma chérie, a dit ma mère. C'est vraiment super. Puis elle a interrogé Étienne sur la restructuration de son service. Année 3, la percée. La 3e année, j'ai décroché mon premier gros contrat, 120 000 €. Une rénovation complète d'une maison des années 1920 à mon plaisir. Parquet d'origine, fenêtre d'origine, une cuisine qui n'avait pas été modernisée depuis 1976. J'étais terrifié. J'étais aussi prête. Le projet a pris 4 mois. Nous avons fini à temps et 8 000 € sous le budget. Les clients ont pleuré quand nous leur avons remis les clés. Ils m'ont recommandé à 2 de leurs amis. À la fin de la 3e année, j'avais 6 employés. Chiffre d'affaires, 860 000 €. Je n'ai pas donné les chiffres à mes parents. J'ai juste dit, l'entreprise va bien. Ma mère a dit, c'est merveilleux, ma chérie. Mon père a dit, assure-toi juste de cotiser pour ta retraite. Étienne a dit, j'ai été approuvé pour la carte American Express de la société, plafond de 15 000 €. Ma mère, c'est incroyable, Étienne. Année 4, l'expansion. La 4e année, j'ai embauché un chef de projet, un électricien, 2 charpentiers de plus et un comptable à temps partiel. J'ai quitté mon appartement et acheté une petite maison à Villeurbanne. 140 mètres carrés qui avait besoin de travaux. Je l'ai rénové moi-même sur 6 mois. Nouvelle cuisine, nouvelle salle de bain, parquet vitrifié, peinture sur tous les murs. Je l'ai payé 218 000 €. Elle a été estimée à 295 000 € après la rénovation. Mes parents sont venus la voir une fois. Ma mère a dit, c'est mignon,
chérie. Un peu petit, mais mignon. Mon père a dit, tu as fait tout ça toi-même? La plupart, ai-je dit. Miguel a aidé pour le parquet. Ma mère a regardé la cuisine. C'est très moderne. Nous ne sommes pas restés longtemps. Année 5, aujourd'hui. Cette année, en 2025, Vigneron Rénovation devrait réaliser 2,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons 19 employés, 8 chantiers actifs, 68 projets terminés dans notre portfolio. La valeur moyenne de nos projets est de 85 000 euros. Notre plus grand projet à ce jour est de 340 000 euros. Une rénovation de demeure historique dans le 6e arrondissement de Lyon. Structure d'origine de 1912. Le client voulait préserver chaque détail d'origine tout en modernisant l'électricité, la plomberie, le chauffage. C'est un jeu d'équilibriste. C'est un travail délicat. C'est le genre de projet qui vous fait remarquer. J'ai engagé une architecte d'intérieur pour ça. Quelqu'un dont j'avais entendu du bien par un fournisseur. Son nom était Nathalie Cross. Elle travaillait pour un cabinet appelé Cross et Associés Design. Je lui ai envoyé un email en juillet. Bonjour Nathalie, je suis Claire Vigneron, propriétaire de Vigneron Rénovation et Design. Nous commençons un projet de rénovation historique dans le 6e, budget de 340 000 euros, et j'aimerais faire appel à une designer qui comprend les intérieurs d'époque. Matériaux Lyonnais vous a recommandé. Seriez-vous disponible pour un appel la semaine prochaine? Cordialement, c'est Vigneron. Elle a répondu dans les 2 heures. Claire, j'adorerais discuter du projet. J'ai des disponibilités mardi à 10h ou jeudi à 14h. Au plaisir d'échanger. Nathalie, Cross et Associés Design. Nous nous sommes rencontrés sur le chantier le 12 juillet. Elle est arrivée en blazer en lin et bottines, portant un porte-document en cuir. Elle avait 28 ans, professionnelle, vive. Elle a fait le tour de la maison avec moi, a pris des notes, posé des questions intelligentes sur les murs porteurs, les profils des moulures d'origine et si nous gardions les portes à galandage. J'adore ce projet, a-t-elle dit, debout dans le salon, regardant le plafond à caisson d'origine. C'est pour ce genre de travail que je me suis lancé dans le design. Bien, ai-je dit, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui s'investit autant que moi. Nous avons signé le contrat 2 semaines plus tard. 28 500 euros pour les services de design. Elle n'a pas demandé à me rencontrer en personne avant. Elle n'a pas posé de questions sur mon parcours. Elle a vu ses Vigneron, propriétaire sur les emails et le contrat, et c'était suffisant. Sur le chantier, je portais un jean, un t-shirt et des bottes de sécurité. Je portais un mètre ruban et un porte-bloc. Je dirigeais l'équipe. Elle a probablement supposé que j'étais une chef de chantier, peut-être une conductrice de travaux. Elle n'a pas demandé et je ne l'ai pas corrigée. Début septembre, nous étions ensemble sur le site pour parler de l'agencement de la cuisine. Elle a mentionné nonchalamment qu'elle avait commencé à fréquenter quelqu'un. C'est super, ai-je dit, sans vraiment écouter. Je regardais les spécifications des placards. Il travaille dans la finance, a-t-elle dit. À la BNP, en fait, en ville. Sympa, ai-je dit. Je n'ai pas demandé son nom, barrière professionnelle oblige. Ce n'était pas mes affaires. Elle ne l'a pas proposé. Et je ne savais pas à ce moment-là, que le petit ami dont elle parlait était Étienne. Je ne savais pas que lorsqu'Étienne parlait de moi, il m'appelait ma sœur qui travaille dans le bâtiment. Je ne savais pas qu'il lui avait dit que j'étais un peu le mouton noir. Je ne savais pas que Nathalie, quand elle entendait « travail dans le bâtiment », imaginait quelqu'un avec un casque transportant des matériaux, pas quelqu'un qui signait son chèque de 28 000 euros. Ils n'ont jamais demandé, alors ils n'ont jamais su. Et ce silence, cette décennie à ne pas demander, ne pas voir, ne pas daigner regarder de plus près, était sur le point d'éclater de la pire façon possible. Nathalie Cross n'avait aucune idée qu'elle sortait avec mon frère, et je n'avais aucune idée que mon frère sortait avec ma designer. Le calcul, avec le recul, était évident. Nathalie a commencé à travailler avec moi en juillet. Elle a commencé à sortir avec quelqu'un de la finance fin août. En novembre, c'était assez sérieux pour qu'il la ramène à la maison pour le grand repas de famille. Mais je n'ai pas fait le lien. Pourquoi l'aurais-je fait? Je ne parlais pas à Étienne de mes projets. Je ne parlais pas beaucoup à Étienne du tout. Honnêtement,
nos conversations au repas du dimanche étaient superficielles, polies. Il demandait comment allait le boulot. Je disais bien. Je demandais pour la banque. Il disait bien. On mangeait le rôti et on passait à autre chose. Et Nathalie était un contact professionnel. On parlait de choix de carrelage, de couleurs de peinture et de savoir si les appliques d'origine dans la salle à manger pouvaient être recablées ou si nous avions besoin de répliques. On ne parlait pas de nos vies personnelles. Alors quand Étienne a dit à ma mère qu'il amenait sa copine Nathalie au repas, je n'ai pas réagi au prénom. Nathalie est un prénom courant. Et quand ma mère m'a désinvité parce qu'Étienne ne voulait pas que sa copine sache que sa sœur était ouvrière du bâtiment, je n'ai pas pensé à la designer que j'avais engagée. J'ai juste pensé au fait que ma propre famille avait honte de moi. Mais Nathalie savait que quelque chose clochait. Elle m'a dit plus tard, des semaines plus tard après que tout ait explosé, qu'Étienne avait été bizarre à propos de sa famille depuis le début. Il ne voulait jamais parler de toi, a-t-elle dit. Quand je demandais des nouvelles de sa sœur, il disait, elle travaille dans le bâtiment. Et il changeait de sujet. Je pensais que peut-être vous n'étiez pas proche. Ou qu'il y avait un drame familial dont il ne voulait pas parler. Elle n'a pas insisté. Pourquoi l'aurait-elle fait? C'était le début de la relation. Tout le monde a des histoires de famille. Mais quand Étienne l'a invitée au repas de novembre, elle a dit oui. Elle était excitée. Elle voulait rencontrer les gens qui comptaient pour lui. Il semblait nerveux, m'a-t-elle dit. Il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait que tout soit parfait. Il disait que ses parents étaient traditionnels et qu'il voulait faire bonne impression. Je pensais qu'il était juste anxieux que je les rencontre. Elle ne savait pas qu'il leur avait demandé de me désinviter. Elle ne savait pas que j'existais autrement que comme la sœur qui travaille dans le bâtiment. Et elle ne savait absolument pas que c'est Vigneron, l'entrepreneuse dont elle répondait aux emails, dont elle encaissait les chèques, dont elle visitait le chantier 2 fois par semaine, était cette sœur. Pas encore. Le 21 novembre, 3 jours avant le fameux repas, Nathalie était sur le site de la maison du 6e. Nous finalisions les couleurs de peinture pour les chambres à l'étage. Elle avait apporté des nuanciers, 8 teintes différentes de crème et de blanc parce que les maisons historiques exigent ce niveau de précision. Nous étions debout dans la chambre principale, tenant les cartes à la lumière, quand son téléphone a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et a souri. Désolé, a-t-elle dit. Mon copain, il est excité pour le repas de famille. C'est mignon, ai-je dit, sans vraiment prêter attention. Je regardais l'échantillon étiqueté blanc ancien et j'essayais de voir s'il était trop austère. C'est la première fois qu'il me présente à ses parents, a-t-elle dit. Il est nerveux. Je suis sûr que ça ira bien, ai-je dit. Elle a ri. J'espère. Il n'arrête pas de dire que sa famille est simple et qu'il ne veut pas me submerger, ce qui me fait penser qu'ils ne sont définitivement pas simples. J'ai souri. Les familles, c'est compliqué. Ouais, a-t-elle dit. Elle a rangé son téléphone. Bref, je pense que le blanc Navajo fonctionne mieux que le blanc ancien. C'est plus chaud, plus approprié à l'époque. D'accord, ai-je dit. Et c'était tout. 2 jours plus tard, ma mère a appelé pour me désinviter. Et 3 jours après ça, Nathalie Cross est entrée à l'Intercontinental de Lyon pour la soirée annuelle des trophées du bâtiment. Elle est entrée en tant que petite amie d'Étienne, et elle m'a vu accepter un prix en tant que Claire Vigneron, propriétaire de Vigneron Rénovation et Design. C'est là que les points se sont connectés. C'est là que tout s'est effondré. Le jour du grand repas familial était le jeudi 23 novembre. Je me suis réveillé à 5h30 du matin, comme toujours. La maison était calme, froide. J'ai fait du café dans ma cafetière à piston, noir, sans sucre, et je suis resté à la fenêtre de la cuisine, regardant le ciel s'éclaircir sur le quartier. 14 degrés dehors, dégagé. Les chênes dans la cour étaient à moitié nus, les feuilles éparpillées sur l'herbe comme des confettis couleur rouille. C'était le jour du repas, et je n'avais nulle part où aller. J'ai pensé à appeler une amie. J'ai pensé à trouver un restaurant ouvert, m'asseoir au bar, commander un plat du jour comme si c'était juste un autre jeudi. Au lieu de cela, j'ai mis mes vêtements de travail, un jean, un t-shirt thermique, ma veste de chantier, et j'ai conduit jusqu'au site de mon plaisir, la rénovation de la maison bourgeoise. Nous avions presque fini. Juste les plaintes et quelques touches finales sur les parquets vitrifiés.
Le client voulait emménager le 1er décembre, et nous étions dans les temps. Je me suis garé dans l'allée à 6h45. La rue était calme. Tout le monde était à la maison, probablement encore endormi ou commençant à préparer le repas. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. La maison sentait la peinture fraîche et la sûre. Les sols brillaient, couleur miel et lisse. Nous avions fait du bon travail ici, le genre de travail qui durerait 50 ans. J'ai passé la matinée à finir les plaintes dans le salon. Masticage, ponçage, peinture, travail de détail, le genre de choses qui demandent de la concentration, de la patience, des mains stables. J'ai travaillé jusqu'à 15 heures. Puis je me suis assise sur le porche, j'ai mangé des restes de traiteur asiatique que j'avais pris la veille, 18,40 € pour un pad thaï et des nems, et j'ai regardé le soleil décliner à travers les arbres. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Étienne. Bon repas de famille. Je l'ai regardé longtemps. Il n'a pas dit « j'aimerais que tu sois là ». Il n'a pas dit « je suis désolé », juste « bon repas ». Je n'ai pas répondu. J'ai fini ma nourriture, jeté le contenant à la poubelle, verrouillé le chantier et je suis rentré chez moi. Le quartier était plein de voitures, des familles rassemblées dans les salons, visibles à travers les fenêtres éclairées. Rire, chaleur, appartenance. Je suis entré chez moi, j'ai pris une douche, mis un jogging et je me suis assise sur le canapé avec mon ordinateur portable. J'ai répondu à des emails. J'ai revu le planning de la semaine prochaine. J'ai mis à jour le tableau budgétaire pour le projet du 6e. À 20h30, j'ai fermé l'ordinateur et je suis allé me coucher. Je ne me suis pas apitoyé sur mon sort. Je me sentais libre. Pour la première fois en 10 ans, je ne jouais pas la comédie pour eux. Je n'étais pas assise à une table à faire semblant que ça ne faisait pas mal quand ils demandaient à Étienne comment allait son épargne salariale et à moi comment va le boulot. Je n'étais pas là et j'allais bien. Mieux que bien. Je construisais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, et je n'avais plus besoin qu'ils le voient, mais dans 5 jours, ils le verraient quand même. La soirée annuelle des trophées de la Fédération du bâtiment a eu lieu le mardi 28 novembre, à l'hôtel Intercontinental de Lyon. Je suis arrivé à 18h15. Le parking était déjà à moitié plein. J'ai reconnu des camions d'autres entrepreneurs, des berlines de fournisseurs, quelques voitures de luxe appartenant probablement à des architectes et des promoteurs. J'ai garé mon Ford rangé blanc dans la rangée du fond et je suis resté là 1 minute. Moteur tournant, chauffage à fond. Je portais un tailleur pantalon noir, un chemisier blanc, des talons que j'avais achetés spécifiquement pour cet événement et que j'avais portés exactement une fois auparavant lors d'une réunion client il y a 6 mois. Mes cheveux étaient lâchés, lissés, tombant juste après mes épaules. Je me suis regardé dans le rétroviseur. Je ressemblais à quelqu'un d'autre. Pas à la femme en bottes de sécurité et casque. Pas à la femme avec de la sueur dans les cheveux et de la poussière de plâtre sur son jean. J'avais l'air professionnel, soigné, respectable. Je détestais le fait que ça m'importe, mais c'était le cas. J'ai coupé le moteur, attrapé mon sac à main et marché vers l'hôtel. Le hall était lumineux et bruyant. Les gens s'agglutinaient en groupe, parlaient, riaient. J'ai vu Jacques Bourgeois de Bourgeois Électricité, l'entreprise que nous sous-traitions pour la plupart de nos projets. Il a fait un signe de la main. J'ai répondu. Je me suis enregistré à l'accueil. La femme derrière la table, la cinquantaine, lunettes de lecture sur une chaîne, a trouvé mon nom sur la liste et m'a tendu un badge. Claire Vigneron. Vigneron Rénovation et Design. Nominé. Bonne chance ce soir, a-t-elle dit en souriant. Merci, ai-je répondu. J'ai épinglé le badge sur ma veste et suis entré dans la salle de bal. La salle était immense. Des tables rondes drapées de nappes blanches, des centres de tables de fleurs bordeaux et or, une scène à l'avant avec un pupitre et un écran affichant le logo de la FFB. J'ai trouvé ma table, la table 12, celle des nominés. Il y avait déjà 5 autres personnes assises. J'en ai reconnu 2, des entrepreneurs rencontrés lors d'événements de réseautage au fil des ans. Nous avons échangé des politesses. Quelqu'un a fait une blague sur le poulet caoutchouteux que nous allions probablement manger. Tout le monde a ri. Je me suis assise et j'ai jeté un coup d'œil au livret du programme sur mon assiette. Gala annuel des trophées du bâtiment, 28 novembre 2025. À l'intérieur, il y avait une liste de catégories.
Entrepreneur de l'année, moins de 35 ans était à la page 4. 3 nominés. J'étais l'une d'entre eux. Je savais que j'étais nominé depuis 2 mois. L'email était arrivé en septembre. Je l'avais lu 3 fois. Sûr d'avoir mal compris, mais non. Quelqu'un m'avait nominé. Le comité avait examiné les candidatures et j'avais été retenu. Je ne l'avais pas dit à mes parents. Je ne l'avais dit à personne vraiment, sauf à Miguel, qui m'avait serré si fort dans ses bras qu'il m'avait soulevé du sol. Maintenant assise ici dans cette salle de bal avec 280 personnes, je sentais le poids de la chose. C'était réel. J'étais là. J'ai regardé à travers la pièce, scannant les tables, reconnaissant des visages, des fournisseurs, des architectes, des élus locaux, des représentants de banques en costume ici parce que leurs entreprises sponsorisaient l'événement. Et puis je les ai vus. Table 23, à 12 mètres de la scène, ligne de vue dégagée. Étienne, ma mère, mon père et Nathalie. Mon souffle s'est coupé. Étienne portait un costume bleu marine. Ma mère était dans une robe bordeaux que je n'avais jamais vue. Mon père avait l'air mal à l'aise dans sa cravate. Et Nathalie était dans une robe de cocktail noir, cheveux tirés en arrière, souriant à quelque chose qu'Étienne disait. Ils étaient là. Étienne travaillait pour la BNP. La BNP était l'un des sponsors de l'événement. Il avait dû obtenir des billets. Amener Nathalie. Amener nos parents pour l'impressionner. Ils n'avaient aucune idée que j'étais là. Je me suis retourné vers ma table, le cœur battant la chamade. Ça allait devenir très, très compliqué. Le dîner a été servi à 19h45. Poulet caoutchouteux comme prévu, gratin dauphinois, haricots verts, un petit pain dur comme de la pierre. J'ai mangé parce que j'avais besoin d'occuper mes mains. À la table 23, je pouvais voir ma famille parler, rire. Ma mère a touché le bras de Nathalie, a dit quelque chose qui a fait sourire Nathalie. Mon père a hoché la tête. Étienne avait l'air fier. C'était ce qu'il voulait. Sa petite amie charmée par sa famille. Ses parents impressionnés par sa vie professionnelle, ses relations, sa capacité à obtenir des billets pour un événement comme celui-ci. Aucun d'eux n'a regardé dans ma direction. Pourquoi l'aurait-il fait? À 20h15, la présentatrice est montée sur scène. Une femme dans la cinquantaine, présidente de la fédération, portant une robe rouge et un sourire confiant. Bonsoir à tous, a-t-elle dit, et la salle s'est tue. Bienvenue à la soirée annuelle des trophées du bâtiment de Lyon. Nous sommes si heureux que vous soyez ici ce soir pour célébrer le travail incroyable qui se fait dans notre région. Applaudissements. Elle a passé en revue les mots de bienvenue, les sponsors. La BNP a eu une mention et j'ai vu Étienne se redresser sur son siège, l'air satisfait. Puis elle a dit, nous avons une magnifique liste de récompenses ce soir reconnaissant l'excellence dans la construction résidentielle, le design et l'impact communautaire. Mais d'abord, commençons par l'une de nos catégories les plus excitantes, l'entrepreneur de l'année, moins de 35 ans. Mes mains sont devenues froides. À la table 23, Nathalie s'est penchée en avant, intéressée. Elle était designer. Cette catégorie comptait pour elle. La présentatrice a continué, ce prix récompense un entrepreneur qui a fait preuve d'une croissance exceptionnelle, d'un savoir-faire de qualité et d'une satisfaction client exemplaire, le tout avant l'âge de 35 ans. Les nominés de cette année ont montré un dévouement incroyable à leur métier. Une diapositive est apparue sur l'écran derrière elle. 3 noms. Daniel Perrier, Perrier Rénovation. Claire Vigneron, Vigneron Rénovation et Design. Samuel Garnier, Maison Garnier. Mon nom sur l'écran. À 12 mètres de ma famille. À la table 23, Nathalie s'est figée. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Je l'ai vue se pencher plus près de l'écran comme si elle avait besoin de s'assurer qu'elle lisait bien. Puis elle a attrapé son livret de programme, feuilleté jusqu'à la page 4, lu la description. Claire Vigneron, propriétaire de Vigneron Rénovation et Design, a réalisé 68 projets résidentiels en 5 ans avec une note de satisfaction client moyenne de 4,9 étoiles. Son entreprise emploie 19 salariés à temps plein et devrait atteindre 2,8 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Vigneron est connu pour sa gestion de projets méticuleuse et son engagement à préserver l'architecture historique. La main de Nathalie est montée à sa bouche. Elle s'est tournée vers Étienne. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait,
mais je l'ai vu pointer l'écran. J'ai vu le visage d'Étienne passer de la confusion au choc. Il a suivi son doigt. A vu mon nom. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Ma mère a remarqué. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu ses lèvres former les mots. Nathalie a pointé à nouveau l'écran, le programme. Ma mère a regardé et puis elle l'a vu aussi. Claire Vigneron. Vigneron Rénovation et Design. Sa main a volé à sa poitrine. Mon père s'est tourné suivant leur regard. Il a vu l'écran, vu mon nom. Son visage est devenu inexpressif. À la table 12, j'étais assise parfaitement immobile. La présentatrice parlait toujours. Les critères de sélection pour ce prix incluent une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 150% sur 3 ans, une satisfaction client exemplaire et un impact communautaire démontré. Le lauréat de cette année a dépassé toutes les attentes. Elle a fait une pause, sourit, ouvert l'enveloppe dans sa main. L'entrepreneur de l'année, moins de 35 ans, est Claire Vigneron, Vigneron Rénovation et Design. La salle a éclaté en applaudissements. Un projecteur m'a frappé. Je me suis levé. Mes jambes semblaient être en eau, mais je me suis levé. Ma table a explosé. Les collègues applaudissaient. Quelqu'un a serré mon épaule. Jacques Bourgeois de Bourgeois Électricité m'a fait un pouce levé depuis 3 tables plus loin. J'ai marché vers la scène. 20 secondes, peut-être 30, peut-être la marche la plus longue de ma vie. Je suis passé devant la table 23. Je me suis permis de regarder juste une seconde. La coupe de champagne de ma mère était à mi-chemin de ses lèvres, figée. Le visage de mon père était vide. En train de traiter l'information. Étienne avait l'air d'avoir été giflé. Et Nathalie. Nathalie les regardait eux, pas moi, observant leur réaction, regardant les pièces du puzzle tomber en place. J'ai monté les marches de la scène. La présentatrice m'a remis le trophée. Cristal, lourd, réel. Elle m'a serré la main. Félicitations, a-t-elle dit et s'est écartée. Le micro était devant moi. 280 personnes me regardaient. J'ai pris une respiration. J'ai fait court. Je suis resté professionnel. Je n'ai pas regardé la table 23. Merci, ai-je dit, et ma voix est sortie stable, plus forte que je ne le sentais. C'est un honneur incroyable. Il y a 5 ans, j'ai lancé Vigneron Rénovation avec un camion, une ceinture à outils et la conviction qu'un bon travail parle de lui-même. Aujourd'hui, nous avons rénové 68 maisons. Nous employons 19 personnes, et nous avons prouvé que si vous vous présentez, faites le travail et respectez le métier, le reste suit. J'ai fait une pause. Laissez le poids de cela s'installer. À tous ceux qui ont cru en ce que nous pouvions construire, même quand ce n'était pas encore visible, merci. J'ai laissé cette phrase atterrir, même quand ce n'était pas encore visible. Je ne regardais pas ma famille, mais je les ai sentis l'entendre. J'ai reculé du micro. Applaudissements. Plus fort cette fois. La présentatrice est revenue, a pris le micro, a commencé à parler de la catégorie suivante. Je suis sorti de scène en portant mon trophée et suis retourné à ma table. Quelqu'un m'a tendu une coupe de champagne. Quelqu'un d'autre a dit, tu mérites ça. J'ai souri, dit, merci. Je me suis rassise. Mon téléphone était sur la table, face contre terre. Il a vibré. Je l'ai retourné. Un texto d'un numéro inconnu. Il faut qu'on parle. Maman. J'ai reposé le téléphone. Pas encore. Le cocktail a commencé à 21h. La cérémonie était terminée. Les gens circulaient, verre à la main, les conversations bourdonnaient. Je parlais à Michel, un électricien avec qui j'avais travaillé sur 3 projets, quand j'ai vu ma mère approcher. Elle marchait vite. Mon père était derrière elle, l'air incertain. Étienne et Nathalie étaient toujours à la table. Claire, a dit ma mère, et sa voix était serrée, contrôlée. Nous n'avions aucune idée que tu serais là. Michel a jeté un coup d'œil entre nous, sentant la tension. Je te verrai plus tard, Claire. Encore bravo. Merci, Michel, ai-je dit. Il est parti. Ma mère se tenait devant moi, serrant son sac à main comme un bouclier. Nous n'avions aucune idée,
a-t-elle répété. C'est exact, ai-je dit. Ma voix était calme, froide. Vous ne saviez pas? Mon père s'est avancé. Claire, pourquoi tu ne nous as pas parlé de ça? De la nomination? Je l'ai regardé. 10 ans de déjeuners dominicaux, 10 ans de travaux, 10 ans à interroger Étienne sur son épargne salariale et ses évaluations et sa mutuelle dentaire. Je vous l'ai dit, ai-je dit doucement. Il y a 5 ans. Je vous ai dit que j'avais monté une entreprise. Vous avez dit, c'est bien, chérie. Et vous avez demandé à Étienne s'il avait eu sa promotion. Le visage de ma mère a rougi. Mais c'est une vraie entreprise. C'est. Qu'est-ce que vous pensiez que je faisais, ai-je demandé. Balayer les sols? Silence. Mon père a ouvert la bouche, l'a refermée. Les yeux de ma mère brillaient. Son mascara avait coulé au coin. Excusez-moi, ai-je dit. Je dois remercier mes partenaires. Je suis passé devant eux. J'ai fait 5 pas avant d'entendre la voix d'Étienne. Claire, attends. Il m'a rattrapé près du vestiaire, a attrapé mon coude. Je me suis arrêté, tourné. Ne me touche pas, ai-je dit doucement. Il a lâché prise, levé les mains. Je ne savais pas, a-t-il dit. Je ne savais pas que c'était aussi gros. Tu n'as jamais dit. Je l'ai fait, Étienne. Je l'ai dit à maman et papa. Je te l'ai dit au repas du dimanche. Tu n'as juste pas écouté. Son visage était rouge, en colère, sur la défensive. Tu te pointais toujours en tenue de travail, a-t-il dit. Tu ne parlais jamais de clients ou de projets ou. Parce que tu n'as jamais écouté, ai-je dit, et ma voix était toujours calme, mais il y avait de l'acier en dessous maintenant. Chaque dimanche, maman demandait pour ton boulot, tes primes, tes avantages. Quand est-ce que quelqu'un a demandé pour le mien? Tu aurais pu dire quelque chose. Je l'ai fait. Chaque fois que j'arrivais avec de la sueur dans les cheveux, chaque fois que j'essayais de parler d'un projet et que tu changeais de sujet, je le disais, Étienne. Tu ne voulais juste pas l'entendre. Il a passé une main dans ses cheveux, regardé ailleurs. Nathalie ne veut même plus me regarder maintenant, a-t-il dit doucement. Ce n'est pas mon problème. Tu vas vraiment me tenir rigueur de ça? Je l'ai fixé. Mon petit frère, 28 ans, debout ici dans son costume bleu marine, ressemblant à un enfant pris en train de faire une bêtise. Tu m'as fait désinviter du repas de famille, ai-je dit. Et ma voix était très basse maintenant. Parce que mon travail t'embarrassait. Mon travail? Le travail qui paie 3 fois ce que tu gagnes. Le travail que j'ai bâti à partir de rien. Ouais, Étienne. Je vais te tenir rigueur de ça. Sa mâchoire s'est serrée. Claire. On a fini ici, ai-je dit. Je suis parti. Derrière moi, je l'ai entendu dire mon nom une fois de plus. Je ne me suis pas retourné. J'ai atteint le bar avant que Nathalie ne me trouve. Claire. Je me suis tourné. Elle était là, main jointe devant elle, l'air misérable. On peut parler? A-t-elle dit. Seule? J'ai regardé derrière elle. Étienne était de retour à la table parlant à mes parents. Tous les 3 avaient l'air sous le choc. Bien sûr, ai-je dit. Nous avons marché vers un coin plus calme du hall près des fenêtres donnant sur le parking. Nathalie a pris une inspiration. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit. De quoi? De ne pas avoir fait le lien, de ne pas avoir réalisé que ces vignerons, c'était toi. Elle s'est arrêtée, a secoué la tête. Mon Dieu, je me sens tellement idiote. Tu ne savais pas, ai-je dit. J'aurais dû. Je t'ai vu sur les chantiers. Je savais que tu étais compétente, professionnelle. J'aurais dû poser plus de questions. J'ai juste supposé que j'étais une employée, ai-je dit. Pas la patronne. Elle a hoché la tête, l'air honteuse. C'est bon, ai-je dit, et je le pensais. Tu n'es pas la première personne à faire cette supposition. Elle m'a regardé. Il m'a menti. Ou il ne savait pas. Je ne suis pas sûr de ce qui est pire. Qu'est-ce qu'il a dit, ai-je demandé. Sur moi. Qu'est-ce qu'Étienne a dit? Elle a hésité. S'il te plaît, ai-je dit.
J'ai besoin de savoir. Elle a pris une inspiration. Il t'a appelé la honte de la famille, a-t-elle dit doucement. Il a dit que tu n'arriverais jamais à rien. Que tu étais jalouse de lui. Que tu en voulais à son succès. Les mots ont frappé comme des poings. Je n'ai pas réagi. J'ai gardé mon visage neutre, mais à l'intérieur quelque chose s'est fissuré. Nathalie a continué, quand j'ai entendu ouvrière, j'ai imaginé quelqu'un. Je ne sais pas, quelqu'un dans une équipe, quelqu'un qui porte des matériaux, pas quelqu'un qui signe mes chèques. Elle a sorti quelque chose de son sac, une carte de visite. Me l'a tendue. Quand tu seras prête à parler du projet Morrison, a-t-elle dit. Appelle-moi. Professionnel uniquement. J'en ai fini avec Étienne. J'ai pris la carte. Papier épais couleur crème, gaufré. Nathalie Cross et Associés Design. Merci, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Tu mérites ce prix. Tu le méritais il y a 5 ans, et je suis désolé que ça ait pris autant de temps pour que quelqu'un le voie. Elle est partie. Je suis resté la tenant sa carte, la regardant disparaître dans la salle de bal. Puis je me suis tourné et j'ai marché vers la sortie. J'ai atteint le hall avant que ma mère ne me rattrape. Claire, s'il te plaît. Je me suis arrêté, tourné. Elle était là, mon père à côté d'elle, tous les deux semblant petits et perdus. Est-ce qu'on peut t'emmener dîner, a demandé ma mère. Pour fêter ça? Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle avait 63 ans. Elle avait travaillé comme secrétaire pendant 23 ans, regardant des hommes moins compétents être promus au-dessus d'elle. Elle nous avait poussés vers les emplois de bureau parce qu'elle pensait que ça signifiait sécurité, respect. Elle avait voulu que nous ayons une vie plus facile qu'elle, et en faisant ça, elle avait raté la vie que j'avais réellement construite. Non, ai-je dit doucement. Mais merci d'avoir demandé. Pour la première fois, son visage s'est affaissé. Mon père a cherché sa main. J'ai regardé les deux. 10 ans de déjeuners dominicaux, 10 ans de rejets enveloppés de politesse. Et maintenant, debout ici dans le hall de l'Intercontinental, il me voyait enfin. Mais c'était trop tard pour ce soir. Je dois y aller, ai-je dit. Je suis passé devant eux, à travers le hall, hors des portes, dans la nuit de novembre. L'air était froid, 8 degrés. Je pouvais voir mon souffle. J'ai marché jusqu'à mon camion, je suis monté, j'ai posé le trophée sur le siège passager, démarré le moteur, les lumières du tableau de bord ont brillé, le chauffage s'est mis en route. Je suis resté là 1 minute, main sur le volant, regardant le trophée en cristal à côté de moi. Entrepreneur de l'année, moins de 35 ans, Claire Vigneron. Ils avaient passé 5 ans à ne pas me voir. Ce soir, je m'étais assuré qu'ils ne pouvaient pas détourner le regard. Le premier email est arrivé 3 jours plus tard, dimanche matin, 1er décembre, 6h23. J'étais au lit, à moitié endormi, quand mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Je l'ai pris, plissant les yeux devant l'écran. Un email de mon père. Objet, nous te devons des excuses. Je me suis assise, l'ai ouvert. Claire, j'essaie d'écrire ça depuis 3 jours. Il n'y a pas de bonne façon de le dire. Nous t'avons manqué. Nous avons supposé. Nous avons rejeté. Nous n'avons jamais demandé ce que tu construisais parce que nous avions peur que ça ne corresponde pas à l'image que nous avions en tête. Nous avions tort. Je t'ai vu traverser cette scène mardi soir et j'ai réalisé que je ne connais pas ma propre fille. Je ne sais pas ce que tu as construit. Je ne sais pas ce que tu as accompli. Et c'est ma faute. J'ai honte que nous t'ayons fait te sentir invisible. Je suis fier de toi. J'aurais dû dire ça il y a 5 ans. Papa. Je l'ai lu 3 fois. La signature m'a eu. Papa. Pas Robert. Pas R. Vigneron. Papa. Il n'avait pas signé un email comme ça depuis 5 ans. J'ai posé le téléphone, fixé le plafond. Ma poitrine était serrée. À 10h15, ma mère a envoyé un texto, peut-on parler en personne? J'ai fixé le message longtemps. Puis j'ai tapé en retour, café, jeudi, le café des négociants, 9h. Elle a répondu immédiatement, je serai là. À 14h, ma messagerie vocale s'est allumée. Étienne. J'ai failli l'effacer sans écouter, mais je ne l'ai pas fait.
J'ai appuyé sur lecture. Sa voix est sortie, tremblante, incertaine. Claire, c'est moi. Je sais que tu ne veux pas me parler en ce moment. Je ne te blâme pas. J'ai besoin de dire ça. Je ne savais pas. J'aurais dû savoir. J'aurais dû demander. J'aurais dû faire attention. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais tellement concentré à avoir l'air d'avoir réussi que je n'ai pas vu que tu avais déjà plus réussi que je ne le serai jamais. Nathalie m'a quitté. Elle a dit que je lui avais montré qui j'étais vraiment. Et elle a raison. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. Mais j'avais besoin de le dire. Je suis désolé. Le message s'est terminé. 4 minutes 18 secondes. Je l'ai écouté 2 fois. Puis j'ai posé le téléphone et je suis retourné travailler. Jeudi matin, 8 décembre. Le café des négociants. Mur en briques, lampe vintage, odeur d'espresso et de viennoiserie. Je suis arrivé à 8h50. Commander un café noir, sans sucre, trouver une table près de la fenêtre. Ma mère est arrivée à 8h58. Elle portait un pull gris, un jean, un maquillage minimal. Elle avait l'air fatiguée. Elle m'a vu et s'est approchée. « Salut, ma puce », a-t-elle dit doucement. « Salut, maman. » Elle s'est assise, a posé son sac sur le sol. Un serveur est apparu. « Je peux vous apporter quelque chose ?» Ma mère a jeté un coup d'œil à mon café. Un café noir, sans sucre. Le serveur est parti. Ma mère m'a regardé. « Tu le bois toujours comme ça ? » Oui. J'aurais dû m'en souvenir. Silence. Le serveur a apporté son café. Ma mère a enroulé ses mains autour de la tasse comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. « Merci de me rencontrer », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. « Je ne sais pas par où commencer », a-t-elle dit. « Commence par pourquoi », ai-je dit. Elle a semblé confuse. « Pourquoi ? Quoi ? Pourquoi tu n'as jamais demandé ? Pourquoi tu as rejeté chaque fois que j'essayais de te dire ? Pourquoi tu as laissé Étienne me désinviter ? Elle a tressailli, pris une respiration. Je voulais que tu aies une vie plus facile que la mienne, a-t-elle dit doucement. J'ai attendu. J'ai travaillé comme secrétaire pendant 23 ans, a-t-elle continué. J'ai vu des hommes avec la moitié de mes compétences être promus. J'ai vu des femmes comme moi rester coincées à répondre au téléphone et classer des papiers pendant que tout le monde montait. Je voulais que tu aies plus que ça. Je voulais que tu aies du respect, une carrière, la sécurité. J'ai tout ça, ai-je dit. Je sais. Sa voix s'est brisée. Je le sais maintenant. Mais quand tu as dit que tu allais en apprentissage, tout ce que je pouvais penser c'était, elle va galérer comme moi. Je pensais que le bâtiment c'était. Je pensais que c'était du labeur. Bas salaire, pas de respect. Je ne pensais pas que ça pouvait être ce que tu en as fait. Parce que tu n'as jamais regardé, ai-je dit. Elle a hoché la tête, les larmes montant aux yeux. Je suis tellement désolé, Claire. Je t'ai rejeté. Je t'ai fait te sentir petite, et je n'ai même pas réalisé que je le faisais. J'ai regardé par la fenêtre, regardé une voiture entrer sur le parking. Une femme est sortie portant un bambin sur sa hanche. J'avais besoin que tu sois fier de moi, ai-je dit doucement. Pas fier de ce que je suis devenu malgré toi. Fier du travail, du vrai travail. Je le suis maintenant, a-t-elle dit. Est-ce que ça compte ? Je me suis retourné vers elle, regardé son visage, les rides autour de ses yeux, le gris dans ses cheveux, la façon dont ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait son café. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Elle a hoché la tête. Nous sommes restés en silence une minute, puis j'ai dit, je viendrai à Noël. Sa tête s'est relevée brusquement. Tu viendras. À une condition. N'importe quoi. Si qui que ce soit, toi, papa, Étienne, fait une blague sur mon travail, je pars. Si qui que ce soit le rejette ou le minimise ou agit comme si c'était moins que ce que fait Étienne, je pars et je ne reviendrai pas, elle a avalé difficilement. D'accord. Et je ne vais pas m'habiller différemment ou parler différemment pour vous mettre à l'aise. C'est ce que je suis.
Si vous ne pouvez pas accepter ça, dis-le-moi maintenant. Je l'accepte, a-t-elle dit rapidement. Je l'accepte, Claire. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. J'ai hoché la tête. Et j'amène quelqu'un, ai-je dit. Ses yeux se sont illuminés. Un petit ami? Miguel, mon chef charpentier. Il n'a pas de famille ici. Il est avec moi depuis la première année. Son visage a vacillé. Surprise. Peut-être déception. Mais elle a hoché la tête. D'accord, a-t-elle dit. Nous serions ravis de la voir. N. Nous avons fini notre café. 47 minutes du début à la fin. Quand nous nous sommes levés pour partir, elle m'a prise dans ses bras. Je l'ai laissé faire. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai fixé les règles. J'ai envoyé un email à mes parents. Simple, clair. Je suis prête à reconstruire cette relation, mais ça doit être différent. Désormais, si vous me voulez aux événements familiaux, demandez-moi au moins 2 semaines à l'avance. Respectez ma réponse, même si c'est non. 2. Si vous voulez savoir pour mon travail, demandez. Mais ne demandez pas pour cocher une case. Demandez parce que ça vous intéresse vraiment. 3. Je ne jouerai pas le succès pour vous. Je ne changerai pas qui je suis pour vous mettre à l'aise. Si vous pouvez accepter ces conditions, je vous verrai à Noël. Claire. Mon père a répondu en premier. Accordé. On fera mieux. Ma mère a répondu 1 heure plus tard. Merci de nous donner une autre chance. Étienne a envoyé un email séparé. Je peux t'appeler? J'ai répondu. Pas encore. Peut-être dans quelques mois. Il a répondu. Je comprends. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui. Noël tombait un jeudi. J'ai conduit chez mes parents à midi. Miguel sur le siège passager. Il était nerveux. Tu es sûr de ça? Non, ai-je dit, mais on le fait quand même. Il a ri. Nous sommes entrés dans l'allée. La maison de mes parents ressemblait à toujours. Lumière sur le porche, une couronne sur la porte. Le camion de mon père garé dans la rue. Nous sommes entrés. Ma mère a ouvert la porte. Elle a souri, sincère, chaleureuse, et m'a étreinte. Joyeux Noël, ma chérie. Joyeux Noël, maman. Elle s'est tournée vers Miguel. Vous devez être Miguel. Je suis Catherine. Entrez. Entrez. Miguel lui a serré la main. Merci de me recevoir, Madame Vigneron. Appelez-moi Catherine, s'il vous plaît. À l'intérieur, la maison sentait la dinde et les marrons. Mon père était dans le salon en train d'installer des chaises pliantes. Étienne était sur le canapé à faire défiler son téléphone. Il a levé les yeux quand je suis entré. Nos yeux se sont croisés. Il n'a pas souri, n'a rien dit, a juste hoché la tête. J'ai hoché la tête en retour. Nous nous sommes mis à table à 13h. 7 personnes. Mes parents, Étienne, moi, Miguel, mon oncle Daniel, ma tante Chantal. La dinde était bonne. La purée était grumeleuse, comme ma mère l'avait toujours faite. À mi-repas, mon père a dit, « Claire, comment avance le projet Morrison ?» Je l'ai regardé. Il demandait vraiment. Bien, ai-je dit. On finit la cuisine cette semaine. Le client veut emménager mi-janvier. C'est la maison historique dans le 6e, c'est ça, a demandé ma mère. Ouais. J'aimerais bien la voir un jour, a-t-elle dit. Si c'est possible. J'ai fait une pause. Ouais, ai-je dit. J'aimerais bien. Étienne a été silencieux pendant la plupart du dîner. Il n'a pas cherché le contact visuel. N'a pas beaucoup contribué à la conversation. À 15h, je me suis levé. On y va, ai-je dit. Ma mère a eu l'air surprise. Déjà? Ouais. Miguel et moi avons des projets ce soir. Ce n'était pas vrai, mais j'avais besoin de partir selon mes conditions. Ma mère m'a raccompagné à la porte. Merci d'être venu, a-t-elle dit doucement. Merci d'avoir demandé pour le projet, ai-je dit. Elle a souri, m'a serré dans ses bras. Je l'ai serré en retour.
Miguel et moi sommes rentrés. Ce n'était pas si mal, a-t-il dit. Non, ai-je dit. Juin 2026. J'étais debout dans la structure d'une nouvelle construction dans les Monts d'Or, casque sur la tête, porte-bloc en main, regardant les charpentiers poser le dernier mur porteur. Le projet était gros. 410 000 € pour une construction sur mesure pour un couple arrivant de Paris. Ils voulaient une ferme moderne, lignes épurées, plans ouverts, baies vitrées du sol au plafond dans le salon. Nous avions commencé les travaux en mars. La charpente était en avance sur le planning. Miguel est arrivé à côté de moi, ajustant sa ceinture à outils. Ça a de la gueule, a-t-il dit. Ouais, ai-je dit. On est dans les temps. Les clients sont arrivés à 10h30. Un couple dans la quarantaine accompagné de leur agent immobilier, une femme élégante dans la cinquantaine qui me les avait recommandés. Claire, a appelé l'agent, faisant un signe. Comment ça se présente? Pile à l'heure, ai-je dit. Les clients ont fait le tour en posant des questions, prenant des photos. La femme s'est arrêtée dans le futur salon, regardant la vue. Ça va être époustouflant, a-t-elle dit. Attendez que les fenêtres soient posées, ai-je dit. Vous allez adorer. Alors qu'il partait, j'ai entendu l'agent parler au mari. C'est la meilleure de la région, a dit l'agent. Mon voisin a fait appel à elle pour une rénovation l'an dernier, elle vaut chaque centime. J'ai souri, je suis resté sur le site jusqu'à 16h, puis je suis retourné au bureau. Vigneron Rénovation et Design avait emménagé dans de vrais bureaux il y a 6 mois. Petit, juste 2 pièces, mais c'était à nous. À l'intérieur, les murs étaient peints d'un gris doux. Il y avait une table de conférence, un bureau pour le comptable, un mur de photos de projet, et sur l'étagère près de la fenêtre, le trophée en cristal de novembre. Entrepreneur de l'année, moins de 35 ans. Il attrapait la lumière de l'après-midi, réfractant des arcs-en-ciel sur le mur. Je l'ai regardé un instant. Puis je me suis assise à mon bureau et je me suis remise au travail. Ma mère a appelé un jeudi de juin, pas un dimanche. Un jeudi, 14h15. J'ai répondu. Salut, maman. Coucou ma puce. Comment vas-tu? Bien. Je viens de finir une visite de chantier. Quoi de neuf? Rien d'urgent. Je voulais juste entendre ta voix. J'ai fait une pause. Oh. Comment va le projet des Monts d'Or, a-t-elle demandé. Bien. La charpente est finie. On attaque la plomberie et l'électricité la semaine prochaine. C'est merveilleux. Ton père demandait des nouvelles. Il voulait savoir si on pouvait venir voir ça un de ces jours. Est-ce que ce serait possible? J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil de l'après-midi traversait les arbres. Ouais, ai-je dit. J'aimerais bien. Nous avons parlé pendant 12 minutes. Elle a posé de vraies questions sur les permis, les inspections, si les clients étaient contents. J'ai répondu sans être sur mes gardes. C'était étrange, nouveau, mais bien. Je te laisse retourner au travail, a-t-elle dit finalement. Je t'aime, ma puce. Je t'aime aussi, maman. J'ai raccroché, je suis resté là 1 minute, téléphone en main. Puis j'ai souri. Ce soir-là, je me suis assise dans mon camion sur le parking du bureau. Moteur éteint, fenêtre baissée, le soleil se couchait, lumière rose et orange se répandant à l'horizon. Je pouvais voir le trophée sur l'étagère à travers la fenêtre du bureau. Le cristal attrapant les derniers rayons de lumière. J'ai pensé au repas de famille d'il y a 7 mois. L'appel téléphonique, la désinvitation, la dévastation silencieuse de réaliser que ma propre famille avait honte de moi. J'ai pensé à la soirée de remise des prix, au regard sur leur visage quand mon nom a été appelé, au moment où tout a basculé. J'ai pensé au café avec ma mère, aux emails de mon père, à la reconstruction lente et prudente de quelque chose qui avait été brisé pendant 10 ans. Ils n'ont pas tout réparé. Nous n'étions pas parfaits. Étienne et moi nous parlions encore à peine. Mes parents posaient encore des questions qui révélaient à quel point ils comprenaient peu ce que je faisais. Mais ils essayaient, et c'était suffisant. Je pensais que je construisais des maisons. Il s'avère que je construisais des preuves. La preuve que je valais la peine d'être écouté, d'être vu, qu'on s'intéresse à moi. Je n'ai plus besoin de prouver ça maintenant, mais je continuerai à construire quand même parce que j'aime ça.
Et c'est la partie qu'il commence enfin à comprendre. J'ai démarré le camion. La radio s'est allumée. J'ai quitté le parking et j'ai conduit vers la maison. Le compteur affichait 143 780 km. Le soleil se couchait derrière moi, peignant le ciel de nuances d'or. Mes mains, calleuses, fortes, les miennes, reposaient tranquilles sur le volant. Ils ne m'avaient pas invité au repas parce qu'ils avaient honte. Maintenant, ils demandent quand je viens parce qu'ils sont fiers. Il a fallu un prix et une reconnaissance publique pour y arriver, mais nous y sommes arrivés, et c'est tout ce qui compte.